Romains chapitre 13, verset 1 à 14, verset 1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si vous cherchez un passage sur les autorités, c'est le passage clé. Il y a d'autres choses évidemment qu'on va voir au fur et à mesure, mais c'est vraiment le meilleur des passages pour comprendre notre relation avec nos autorités. On a vu jusqu'à présent que l'apôtre Paul avait développé la justification par la foi, qu'il avait dit que ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé, on avait montré la souveraineté de Dieu, on avait parlé du rejet d'Israël aussi, mais que c'était un rejet temporaire jusqu'à présent. Je résume les derniers chapitres rapidement. Maintenant, depuis quelque temps, il montre comment le chrétien justifié, le vrai chrétien, doit se comporter au quotidien. On a vu ça la semaine dernière. Et là, il va être un peu plus précis. Comment, justement, moi, en tant que justifié, je me comporte vis-à-vis de l'État, du pays dans lequel je suis. Alors, c'est valable pour le chrétien, mais c'est valable normalement pour tout le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, on veut aussi être des exemples dans ce domaine-là. Alors, une première chose qu'il nous apprend, c'est qu'il faut obéir aux autorités. Bon, ça n'apprend pas grand-chose. On essaie de le faire, mais il faut se mettre un peu dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, bon, tout va bien à peu près. Mais le contexte, c'était les chrétiens de Rome, d'accord ? Et ces chrétiens de Rome avaient conscience autant de la gloire de Rome que de la honte de Rome. Parce que autant elle était glorieuse Rome, parce que il avait envahi beaucoup de gens, mais c'était aussi du grand n'importe quoi, et beaucoup d'idolâtrie. Et on était à peu près à l'époque de Néron, à ce moment-là. Eux étaient citoyens romains, les chrétiens de Rome, mais en même temps ils étaient citoyens des cieux. Alors peut-être qu'ils se disaient des fois, moi je suis citoyen des cieux, je ne suis pas obligé de respecter Rome. D'autant plus que Rome, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Mais le contexte aussi, là Paul écrit en 56 après Jésus-Christ, c'est que plus tard, quelques années plus tard, en 64, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incendie de Rome, que Néron lui-même avait allumé, enfin on pense d'après l'histoire, et il aurait accusé tous les chrétiens de l'avoir fait. Il va les pendre, il va les faire brûler, il va les faire comme des torches, tout ça parce que lui il voulait reconstruire certainement, je ne sais pas ce qu'il voulait, mais en tout cas il va accuser les chrétiens. C'est ça le contexte, c'est pas le contexte de la France, quand il dit « soyez soumis à vos autorités ». Vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Nous, ça va en France, non? Moi, en tant que chrétien, je n'ai aucun problème avec les autorités. Je ne vois pas pourquoi. Mais là, il y avait persécution, il y avait l'oppression vis-à-vis des chrétiens, et donc l'ordre a un peu plus de valeur et de connotation pour ces chrétiens-là. Ils disent d'obéir aux autorités supérieures. Dans 1 Pierre 2, verset 13-14, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Ça reprend un peu ce que dit Paul finalement. On est appelé à obéir à ces autorités supérieures qui ont été établies par Dieu lui-même après le déluge.
Une fois qu'il y a eu le déluge, que tout a été détruit, le Seigneur va dire en Genèse 9, 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » À partir de là, il va donner à l'homme l'autorité, en tout cas il permet à l'homme de juger les crimes et tout ce qui se fait de coupable sur la terre. Jusqu'à présent, c'est lui qui le gérait. Et donc Paul nous rappelle que nos autorités, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, viennent de Dieu. Et c'est lui qui les a fixés, c'est lui qui les a établis. Alors, il a aussi établi le roi en Israël à l'époque, même s'il voulait lui être le roi, il y a une théocratie, mais le peuple voulait absolument un roi, donc Dieu a choisi un roi. Mais il n'était pas terrible, David était un peu mieux, mais après vous connaissez à la suite des bons rois. Il n'y en a pas eu beaucoup en Israël et en Juda. Mais c'est l'homme qui a voulu faire comme les autres. Bon, on va faire comme les autres, forcément ça ne va pas être bon. Mais ces autorités sont voulues par Dieu, c'est pas parce que Dieu les établit, les veut sur la terre, que pour autant il est responsable de leurs actes. Dieu nous a voulu, c'est pas pour ça qu'il est responsable de nos bêtises à nous. Mais elles sont instituées par Dieu et c'est important pour nous de le comprendre, parce que en cela, elles sont des vrais serviteurs de Dieu. Dans le psaume 2, versets 10 à 12, il est dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre joie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » On voit là l'ordre direct de Dieu aux autorités, aux juges, tous ceux qui gouvernent, de faire les choses selon Dieu, et non pas selon ce qu'ils veulent. Alors est-ce que c'est ce qui se passe dans ce monde? Pas tout à fait. Est-ce qu'il y a un roi, ou non, il n'y a plus de roi, si, il y a encore des rois, mais un président vraiment chrétien? Je ne crois pas que ça existe sur la Terre. Oui, il y en a en Latine-Amérique, mais je ne me souviens plus aussi. Apparemment, ils parlent beaucoup de ça. Oui, mais entre les États-Unis aussi disent que pour Dieu, etc. Et ils font le contraire. Mais bon. De toute façon, ce n'est pas le plus important, mais enfin, si vous vouliez être président éventuellement dans 5 ans, vous avez le temps de préparer votre programme, ça va être quand même difficile de rester quelques jours là sans être dans des trucs bizarres. Mais bon. En tout cas, c'est Dieu qui les a instaurés, mais ce n'est pas lui qui est responsable de leur choix et de tout ce qu'ils prennent comme décision. Mais en même temps, parce que Dieu les a institués, nous en tant que chrétiens, on ne doit pas s'opposer en fait à ces autorités, puisqu'elles sont établies par Dieu. Parce que si on s'oppose aux autorités, eh ben on va subir la condamnation que méritent nos actes, tout simplement. Si vous voulez tuer, vous serez puni pour votre meurtre. Si vous voulez voler, vous serez puni pour votre vol. Mais évidemment, il y a des limites dans notre respect de l'autorité. Enfin, respect, il y aura toujours, mais dans l'obéissance de cette autorité, vous connaissez dans Acte 4, 19, Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » On est en train de le reprendre et leur demander d'arrêter d'évangéliser. Bon, Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc autant on va obéir aux autorités en ce qu'ils nous demandent, mais si ça va au-delà de ce que Dieu nous demande, là, nous ne pouvons plus le faire. Voilà, c'est stop. Alors c'est là où on va en souffrir. Il y avait d'ailleurs un certain Apollonius qui a préféré un jour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. En 1985, on arrête à Rome un personnage important qui s'appelait Apollonius. C'était un patricien. Un patricien, c'était un citoyen qui appartenait, de par sa naissance, à une classe aristocratique. Donc ce Apollonius était un homme lettré, philosophe. Il a été dénoncé par un esclave comme étant chrétien. Il va être traduit devant Pérénice, qui était le préfet du prétoire à ce moment-là, et va se défendre avec dignité. Alors la bienveillance du magistrat à son endroit perce dans l'interrogation. Visiblement, il veut le sauver. Il devait l'aimer, et peut-être qu'il se connaissait. Il lui accorde 1 puis 3 jours pour réfléchir. Renonce d'être chrétien. Le fonctionnaire de l'empereur ne lui demandait que d'offrir quelques grains d'encens au génie de César. Vous vous souvenez, il fallait, quand vous étiez à Rome, il y avait plein de cultes à droite et à gauche, et il fallait donner des offrandes, mais lui, il ne voulait pas. Apollonius explique l'absurdité du culte païen. Il commettrait en fait une faute grave en sacrifiant aux idoles, dans lesquelles il ne croit pas. Jusque-là, Pérénice, le magistrat, le suit. N'a-t-il pas entendu d'autres philosophes qui développaient les mêmes thèses? Pérénice ne comprend pas du tout quand Apollonius se refuse à accomplir un geste de pure formalité. On pourrait se dire, bon, on va le faire, mais on n'y croit pas. Mais ça, il se le refuse aussi, parce que finalement, c'est faire vraiment. D'autant plus qu'il en va de sa vie. S'il le faisait, au moins, il ne perdrait pas sa vie.
Tu as donc envie de mourir, dit le Pérénice, hein, et de répondre à Apollonius, mon désir est de vivre dans le Christ. L'amour de la vie ne me fait pas craindre la mort. Pérénice conclut, je ne comprends pas ce que tu veux dire. L'accusé n'en est pas surpris. La situation est tragique. Le magistrat n'a qu'admiration pour l'accusé. Il voudrait l'acquitter. Il ne le peut. Les décrets s'y opposent. L'Empire ne comprend ni n'accueille l'affirmation d'une liberté intérieure, de l'autonomie de la conscience qui trace ses frontières aux empires du monde au nom de la souveraineté de Dieu. Finalement, Pérénice, à son camp défendant, prononce la sentence de mort. Il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'obéir à l'État et aux juges. Et ça arrive bien plus souvent qu'on le croit. Bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup de chrétiens sont morts comme ça. Pourquoi craindre, respecter les autorités? Paul nous répond, hein. D'abord il ne faut pas s'opposer. Alors, le mot grec, littéralement, voudrait dire qu'il ne faut pas se ranger en bataille contre les... c'est pas juste une opposition, c'est vraiment on se confronte aux autorités. Alors il y a différentes façons de s'opposer, hein. Alors, on parlait de tuer exactement, mais on peut voler. Alors voler, c'est pas seulement voler des banques, hein. On peut voler dans un supermarché, on peut voler les impôts, on peut voler dans tellement de domaines qu'on peut aller contre la loi. Le code de la route. Là, je me fais un peu tout petit, parce qu'on est loin d'être parfait là-dedans. Hein. Est-ce que vous êtes toujours à la bonne vitesse? Pas forcément. Hein. Et quelque part, c'est la loi aussi. Acte 23, Paul dit, hein, toujours dans le domaine là, comment on peut aller contre la loi, et Paul dit, je ne savais pas faire que tu fus le souverain sacrificateur, car écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Donc là aussi, on peut aller contre l'autorité, parler mal du chef du peuple. Aujourd'hui, on pourrait dire de nos autorités, du président, des ministres, etc. Ça, c'est aller contre, c'est s'opposer en fait contre l'autorité. Mais toute forme d'opposition, en fait, à la base, si nous on dit qu'on n'aime pas lui ou là, dans le gouvernement, en fait, on dit on n'aime pas Dieu derrière. On s'oppose à l'autorité, et s'opposer à l'autorité, c'est s'opposer aussi à celui qui les a instaurés, et donc à Dieu lui-même. Parce que quand je désobéis aux autorités, je désobéis directement à Dieu lui-même aussi. Et ça, on a tendance à l'oublier, puisque c'est lui le grand chef des autorités. Donc, vaut mieux obéir, nous dit Paul, aux autorités, que de faire du mal. Ecclésiaste 8, 2 à 4 dit, je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Vous êtes déjà allé voir le président de la République en disant, écoute, on va changer 2-3 choses, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Vous n'avez jamais fait ça, vous ne pourrez même pas le faire, de toute façon. Donc, vaut mieux obéir aux autorités, ne pas faire le mal, autrement, gare à toi, nous dit Paul. Parce que les autorités, ils ont reçu l'épée, comme il dit. Et l'épée, c'est la peine capitale, c'est la peine de mort. Alors, on ne va pas débattre ce matin sur la peine capitale, mais dans la Bible, en tout cas, elle était là, elle était valable. Et l'épée, c'est le symbole de la peine de mort, justement, de la peine capitale, qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Plusieurs lois de Moïse étaient là pour mettre à mort certaines personnes, et ça existait aussi encore dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas confondre entre le meurtre, chose que je fais moi volontairement, de ma propre initiative, et l'État qui tue, qui met à mort quelqu'un, parce qu'il a volé, parce qu'il a tué. C'est un ordre qui est de l'État, c'est pas fait comme ça au hasard. Donc vaut mieux craindre les autorités plutôt que passer par cet endroit-là. La peine capitale a été aussi prescrite dans l'Ancien Testament, j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs châtiments, selon ce que vous avez fait, vous risquez aussi de mourir. Et Dieu n'a pas de sentiment dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut aujourd'hui remettre la peine capitale? On ne l'a plus en France, mais bon, moi je suis pour, après chacun son truc, mais je dirais je suis pour si seulement c'était Dieu qui était le juge. Parce qu'au moins les choses seraient justes. Parce que nous, il y a tellement de gens qui ont été mis à mort alors qu'ils n'avaient rien fait, c'est ça le problème. Et à l'époque, quand ça se faisait, c'était vraiment devant Dieu. Là, les choses étaient justes. Aujourd'hui, l'homme essaie de deviner, c'est vrai que c'est pas évident. Mais ce n'est pas notre responsabilité à nous aussi, puisque nous ne sommes pas les autorités. Donc laissons ça aux autres. Donc Dieu se sert des autorités pour exercer la vengeance, pour punir ceux qui font le mal. Et toute mauvaise action vont forcément être punies par le magistrat. Le magistrat en grec c'est archon, ça veut dire prince, le chef, le magistrat, les juges, tout ça, qui gère tout cela. Donc le chrétien, lui,
toute façon, il ne vivra jamais l'épée, enfin il ne passera jamais par l'épée parce qu'il est censé normalement respecter tout simplement les lois, respecter ceux qui gouvernent. Et en même temps, en tant que chrétien, on veut essayer de faire bien dans notre société. Pas au-delà, évidemment, de ce que Dieu veut. On est bien d'accord. Mais les autorités doivent être craintes, normalement. C'est pas tout à fait le sentiment que j'ai de plus en plus dans nos pays aujourd'hui, surtout en démocratie, où on fait ce qu'on a envie. On peut donner des baffes, on peut faire ce qu'on veut à des personnes. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec qu'il faut faire ça. Je suis désolé, on peut se respecter les uns les autres. Mais les autorités doivent être craintes parce qu'à un moment, il y aura la punition, et la pire des punitions, c'est de perdre sa vie aussi. Mais Paul dit aussi, pour nous, de le faire par motif de conscience. C'est-à-dire que nous qui sommes chrétiens, si je me permets de tricher avec les autorités, ou de parler mal peut-être des autorités, ça ne veut pas dire discuter, on s'entend bien, quand je dis parler mal, c'est insulter, on est bien d'accord, parce qu'il faut bien discuter. Mais si j'agis comme ça, c'est ma conscience à moi en tant que chrétien qui va travailler aussi. Donc par motif de conscience, je veux me comporter, je veux avoir une bonne relation avec nos autorités. Et c'est toujours mieux de toute façon, surtout en tant que chrétien. Donc le chrétien doit être un citoyen modèle, alors pas parfait, parce que personne n'est parfait, mais citoyen modèle parce que comme il ne désobéit pas au Seigneur, forcément il va faire les choses correctement. Et le premier à qui il obéit, ce n'est pas aux autorités, c'est à Dieu lui-même. Et Paul continue un peu sa discussion et il va parler d'amour. D'un coup, on peut se poser la question, amour, autorité, vous aimez aux autorités? Je ne me suis jamais même posé la question éventuellement. Après j'ai mes opinions, ça c'est autre chose encore. Mais obéir aux autorités, c'est aussi aimer le prochain, finalement. Et il va parler de choses qu'on aime tellement, les impôts. Qui aime les impôts, là? Ah oui, il n'y a personne qui aime les impôts. Nous payons les impôts, et là, peut-être vous allez le découvrir, c'est pour avoir des magistrats. C'est pour qu'il y ait un système de santé en France aussi, là, à l'époque ça n'existait pas, mais nous payons ces choses-là pour recevoir un service de leur part, des magistrats. Parce que comme ils sont serviteurs de Dieu, il faut bien les rémunérer, pour le temps qu'ils prennent, pour le travail qu'ils font, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas travailler gratuitement. Personne. C'est la même chose. Quand un juge va devoir travailler, et lui il travaille certainement plus que nous, beaucoup plus. Donc il faut bien les rémunérer. Car ils sont appliqués à cette fonction entièrement. Et en même temps, derrière, on les rémunère pour qu'ils fassent leur travail, pour que notre société aussi, à nous, reste stable. Si on a des juges, si on a des policiers, si on a un tas de choses, c'est pour que notre société soit stable. S'il n'y avait plus ça, si on ne punissait plus le vol, etc., ça sera l'anarchie complète. Et ça va très vite, croyez pas. Donc ils sont là pour nous aider, et c'est normal que nous payons nos impôts pour eux. Ils nous font rendre ce qui est dû, l'impôt, le tribut, la crainte, l'honneur, à qui cela est dû, c'est-à-dire dans le contexte au magistrat, et derrière, finalement, aussi à Dieu. C'est bien d'avoir un juge, non? Quand on a un différend, un problème, c'est agréable de pouvoir avoir... Bon, après, s'il fait correctement les choses, évidemment, ou d'avoir un avocat. Tout ça, c'est important pour nous. Et merci Seigneur, parce que lui, il a pensé pour nous bien avant. Eh oui. Pour le chrétien, il s'agit de devoir aussi rien à personne, afin de rester en bon terme. On verra un peu plus ça. C'est aussi l'expression de l'amour du chrétien que de respecter l'État et ceux qui nous gouvernent. Parce qu'aimer le prochain, c'est pas juste mon voisin, ma famille, etc. C'est aussi tous les autres. Et ça s'étend jusqu'au gouvernement. Et comme Paul dit, aimer le prochain, c'est accomplir la loi. Donc je respecte aussi d'une certaine manière la loi. Je veux respecter les magistrats et je veux démontrer mon amour pour le prochain et pour Dieu en faisant cela. Même si je ne suis pas d'accord. On peut être deux frères dans l'église, ne pas être d'accord sur un point politique, c'est pas pour ça qu'on va se taper sur la tronche. Enfin, j'espère. De toute façon, on ne fait pas de politique dans le monde de l'église. On le fait hors de l'église, éventuellement. Mais même si on n'est pas d'accord avec ce que fait l'État, un chrétien ne devrait pas dénigrer les autorités comme fait le monde. Et le monde, il ne se gêne pas. Il est méchant des fois, il est même cruel. Mettez-vous à leur place, comment est-ce que vous feriez vous? C'est facile de critiquer ceux qui travaillent. C'est toujours la même chose. Ceux qui font rien critiquent ceux qui travaillent. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais on peut respecter, malgré les choix politiques avec lesquels on n'est pas d'accord, on peut respecter tout cela tout en restant courtois. On peut discuter tranquillement sans devoir devenir violent, insulter, etc. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe en France, sur beaucoup de choses, parce qu'elles vont surtout à l'encontre de la Bible, mais c'est pas pour ça que je vais aller prendre la hache ou je sais pas quoi pour cela. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On prie. Paul dit aussi, ne donnez rien à personne si c'est d'aimer le prochain. C'est payer nos dettes en temps voulu. Ou si on peut, ne pas en contracter.
Bon, si vous gagnez le SMIC, vous voulez acheter une Porsche ou une grande maison, une villa dans le sud, je vous rassure, vous n'y arriverez pas. Donc ne contractez pas des dettes que vous ne pourrez jamais payer. Mais on est obligé, évidemment, dans certains cas, de faire quand même des crédits, parce qu'on ne peut pas faire autrement dans notre société, ou alors on n'aura jamais de voiture. Ma première voiture, c'était ça, on est obligé de passer par là. Mais si on le fait, ce sera toujours avec intelligence et avec l'idée, je sais que je peux honorer et ne pas avoir de retard dans cela. C'est pas toujours simple, parce que la vie, du jour au lendemain, on peut des fois être au chômage, mais dans la mesure où on essaie de faire le mieux possible. Puis il faut payer toutes nos factures, on ne peut pas faire autrement. Mais ce que le Seigneur veut nous dire, c'est d'être des chrétiens responsables. Je vais faire un crédit en sachant que je suis capable de le payer. Je ne vais pas me surendetter comme beaucoup le font, hélas. Donc ce qu'il veut, c'est que nous soyons vigilants dans le domaine des finances et extrêmement responsables dans ce domaine-là. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Là, je n'aurai pas ma Porsche. Il y a de jolies autres voitures, vous savez. Des petites R4, ça coûte beaucoup moins cher. Ça existe même plus, les R4. Ça, c'est mon époque. Les vieilles voitures. La seule dette qu'on peut avoir et qu'il ne faudrait jamais en fait régler, comme dit Paul, c'est l'amour. Est-ce que vous avez des crédits sur l'amour là, Est-ce qu'on en a beaucoup? Certainement. C'est un amour agapé. Vous savez, plusieurs mots de l'amour, et là c'est un amour agapé qui a une profonde affection pour l'autre, qui n'est pas égoïste et on pourrait presque dire qu'il est surnaturel. Vous n'aurez pas ça dans le monde. On vous aime bien. T'es gentil, passe. Mais dès que je peux je te bouffe. Non, le chrétien, lui, aime le prochain de cette manière-là, de façon agapée. Et l'amour agapé, ça se traduit souvent par le sacrifice. Parce qu'aimer l'autre et aimer l'ennemi, c'est facile? Non, c'est vraiment un sacrifice. C'est difficile. C'est pas facile d'aimer l'autre parce qu'il est différent, parce qu'il n'est pas comme moi. C'est déjà même difficile de l'aimer quand il est comme moi. Alors quand il est complètement différent, ça devient vraiment de l'ordre du sacrifice. Et le Seigneur nous demande d'aimer l'autre, mais aussi les autorités de cette manière-là. Enfin, le mot agapé, l'amour agapé, ça ne révèle pas de l'ordre des sentiments, c'est pas seulement un sentiment, mais c'est plutôt l'idée d'une volonté d'agir vis-à-vis de l'autre. Les sentiments, c'est autre chose. Mais c'est que je veux vraiment bien agir vis-à-vis de mon prochain. Ce n'est pas des sentiments, c'est plutôt de l'actif, de l'action que je vais avoir vis-à-vis de lui. Mais pour ça, évidemment, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu aimer un ennemi, vous n'y êtes pas allé les mains dans les poches. Ah tiens, je vais t'aimer mon ami. Généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand le Saint-Esprit est là, qui nous donne la force, la capacité d'obéir au Seigneur, alors là, ça devient possible. Peut-être pas en claquement de doigts, mais avec le temps, on va apprendre quand même à aimer notre ennemi, notre prochain. Pour une fois qu'on a éteint les portables, on a la musique dehors. On va peut-être parler quand même. On s'en a des. On effacera ce petit moment surnaturel. Paul aussi rappelle quelques commandements au verset 9, en particulier les commandements qui refusent les actes malveillants. Alors, il parle d'adultère, il parle de tuer, dérober, convoiter, il y en aurait un d'autre. En fait, tous ces actes-là, malveillants, finalement, n'utilisent pas l'amour pour le prochain. On n'aime pas le prochain si on est en train de faire cela. Il rajoute, et ce qu'il peut y avoir, donc la liste n'est pas là fermée, mais ça rappelle que tous les commandements qu'on peut connaître dans la Bible concernant le prochain et qu'il faut les mettre en place. Sinon, c'est des actes malveillants et on est en train de désobéir à Dieu lui-même. Et on doit agir de la même manière avec nos autorités, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles, dans ce qu'elles sont en train de faire, on les respecte, on essaie de les aimer comme on peut, et ça ira bien. L'amour ne fait point de mal au prochain. Nous avons refusé de faire du mal au prochain, ça veut dire qu'on a eu envie d'obéir au Seigneur. Nous devons aussi agir ainsi avec nos autorités. Si on ne veut pas faire de mal au prochain, on ne veut pas le faire avec nos autorités aussi, et avec ceux qui nous gouvernent. On les respecte, on apprend à les aimer comme ils sont. C'est pas toujours simple. Parce que l'amour, dit Paul, c'est l'accomplissement de la loi. Et c'est obéir parfaitement à notre Seigneur. Quand j'aime mon prochain, et que j'arrive à aimer mon ennemi et mes autorités, je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande, tout simplement. La chance, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire avec nos propres forces. Il va nous donner les capacités d'y arriver. Je pensais à ces chrétiens à l'époque qui étaient persécutés. Allez leur demander, avant d'aller se faire bouffer par les lions, d'aimer les autorités. Pas aimer le lion peut-être, mais les autorités, je pense qu'ils ont essayé de le faire, avec la force que le Seigneur leur a donnée à ce moment-là.
Donc le citoyen des cieux se reconnaît à son amour. Hein. Quand quelqu'un respecte les autorités, respecte la loi, tout de suite c'est bizarre hein, dans notre société. C'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'on ne triche pas avec les impôts, qu'on vole, etc. Et c'est là où on voit tout de suite qu'on est citoyen du ciel. Et on fait la différence par rapport aux citoyens de la terre. Hein, parce que nous voulons aimer le prochain et nous voulons avoir un bon comportement dans la société. Alors ça nous arrive de glisser, ça m'est arrivé, hein, faut pas croire. Un bon comportement glisse aussi parfois, parce qu'on n'est pas parfait, hein, on peut se mettre en colère ou mal parler sans le vouloir. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. On fait simplement ce que le Seigneur demande. Parce que là aussi, quand vous avez demandé pardon, j'avais fait ça à un collègue de travail un jour, il y a longtemps, il m'a regardé bizarre. Hein. Ça n'arrive pas qu'on demande pardon. C'est même pas pensable en fait dans notre monde. Ben là encore, même si on s'est planté, eh ben, on peut faire un geste selon Christ et avoir un bon comportement. Et puis Paul parle d'obéir aux autorités parce que le temps presse, parce que le Seigneur vient bientôt. Alors dites-vous qu'il a dit ça il y a 2000 ans. S'il était déjà en tension, 2000 ans après, la tension elle est encore plus grande. Vous savez quel temps nous sommes? Ouais, il fait beau aujourd'hui. Non, c'est pas la météo dont il est en train de parler là. Il est en train de parler des temps mauvais. Et il a dit ça il y a 2000 ans. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas terrible aussi cette époque-là. Mais ce mal, parce que si c'était déjà des temps mauvais au temps de Paul, ce mal, depuis 2000 ans, c'est accru. Et aujourd'hui, on voit des lois, on voit des choses complètement folles. On ne sait plus si on est garçon-fille, on ne sait plus si on est... Hein, bientôt, on pourra être animal et humain en même temps, je délire, mais on peut imaginer n'importe quoi. Et ce mal, on voit bien que c'est accru, même si c'était très barbare à l'époque, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin. Parce que c'est dans les lois de notre pays, parce que c'est dans les mœurs, c'est des choses qu'on ne peut pas arracher comme cela. Et qui vont ne jamais changer. Ce qui a été acquis aujourd'hui ne change jamais, c'est fini. Et plus on va aller, et plus ça va devenir de plus en plus bizarre. Mais à un moment, ça s'arrêtera, parce que le Seigneur, lui, viendra et posera ses pieds sur la terre, et là, l'autorité humaine s'arrêtera, et c'est l'autorité divine qui va instaurer son pouvoir. Là, enfin, on aura un juge partial, on aura un juge correct, qui va faire les choses bien. C'est dommage qu'on ne sera plus sur la terre, nous, parce que l'Église est enlèvement, hein. Enfin, en tout cas, on le pense. Et on n'aurait pas pu venir voir Jésus pour un problème avec mon voisin. Hein, problème de clôture ou je ne sais pas quoi, Seigneur, tu peux régler le problème avec mon voisin. Ça aurait été juste. Peut-être que c'est moi qui aurais pris plein la figure. Ah oui, des fois, on croit que c'est toujours nous qui avons raison, c'est pas forcément nous qui avons raison. Et le Seigneur, lui, ne se gênerait pas de nous le dire. Mais en attendant, hein, nous, en tant que chrétiens, on doit prendre conscience de cela. Et Paul dit, il faut sortir du sommeil. Déjà à l'époque, en temps de persécution, les chrétiens arrivaient à s'endormir. C'est-à-dire à notre vie tranquille, paisible, le petit train-train, et tout doucement, le Seigneur, on le laisse un peu de côté, et puis l'Église aussi un petit peu, en temps de persécution. Alors imaginez le sommeil qu'il y a en France aujourd'hui. On ronfle, hein, on ronfle bien. Et croyez pas, parce que le jour où il va y avoir une persécution, vous allez voir la différence. On sera plein, hein, en un. Donc, s'il le dit déjà à l'époque, à nous de nous réveiller, de ne pas rester endormis, d'être alerte par rapport au fait que le Seigneur revient. Est-ce que quand vous faites vos projets, je sais pas, vous voulez partir en vacances, vous voulez construire votre maison, acheter une voiture, vous dites, mais est-ce que je mets le paramètre Jésus revient bientôt? Ou franchement, je fais mon crédit et puis on verra bien quand Jésus revient. Est-ce qu'on se pose la question? Moi le premier, hein, je me reprends là. Hein. C'est vrai qu'on fait nos projets, on se transpose, mais on ne se dit pas que, tiens, le Seigneur peut revenir demain. Bon, après, on va quand même faire notre crédit, puisqu'il faut quand même qu'on vive. Hein. Mais est-ce que ce paramètre est là? Ou peut-être pas, que vu comment on en est aujourd'hui, hein, le Seigneur peut revenir très vite. Demain, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais en France, nous vivons un peu trop tranquillement, comme si ça n'arrivera jamais. Jésus revient, il n'y a pas de problème. Mais on ne vit pas comme ça. Parce que si vous deviez rencontrer Christ demain, 15h30, dans son bureau, vous verriez quoi tout à l'heure? Pardon. Ben oui, on serait tous à genoux. Et on demandait pardon pour tout ce qu'on a fait dans notre vie. Enfin, on rigole, mais ça doit se faire comme ça tous les jours, normalement. Parce qu'on craindrait de le voir. Parce qu'on sait qu'il ne rigole pas avec nous. Mais ça, c'est la vie quotidienne du chrétien, normalement. Mais on vit comme si ça n'arrivera jamais. Ouais, mais c'est loin encore que Jésus. Puis je vais mourir. Je ne vais pas mourir demain, de toute façon. Donc j'ai le temps de régler toutes ces choses-là.
Non, non, le Seigneur est proche, nous dit Paul. Et le salut est plus proche que l'on pense. Hein. Quand on parle de salut, c'est d'être avec le Seigneur. Est-ce que ça viendra par la persécution en France? Je ne sais pas. Par la mort, ça c'est certain à un moment. Hein. Mais moi, je n'ai pas prévu de crise cardiaque d'ici quelques années. Hein. Enfin, mais c'est pas moi qui décide de ça. Voilà. Hein. J'ai un collègue à mon travail, hein, il y a quelques mois déjà, il a pris la badgée, il est rentré, crise cardiaque, et 61 ans. Des fois, j'ai dit, il faut peut-être pas badger. Mais c'est quand même fou, vous allez au travail, la vie est belle, vous prévoyez le soir avec la famille, et puis c'est fini. C'est triste quand même quand on y pense. Et nous, eux encore, je comprends qu'ils ne fassent pas attention, mais nous, on est chrétiens, et on devrait être prêts à cela, à cette éventualité. Donc plutôt que de dormir, d'être dans le sommeil, alors c'est bon de dormir, hein, mais pas spirituellement. Il est temps de se dépouiller, verset 12. Le jour du Seigneur approche, nous dit Paul, la nuit est avancée, et le temps actuel ressemble, à l'époque de Paul, hein, à nuit de péché et de ténèbres. Aujourd'hui, il faudrait rajouter encore d'autres mots, parce que c'est dans toute la société, dans tous les mœurs, dans tout le corps, que nous sommes dans la nuit de péché et de ténèbres. Le jour approche où la lumière sera faite sur l'humanité. Moi, j'imagine quand même, hein, déjà nous, en tant que chrétiens, on comprend ce que ça veut dire quand ce qu'on fait en cachette va être mis en lumière, pas bien fier, et quand c'est le non-croyant qui s'est dit jusqu'à présent, j'ai triché avec les impôts, hein, toute ma vie, je les ai... Et là, d'un coup, devant tout le monde, devant Dieu, tout est mis à nu, au grand trône blanc, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. La conscience, elle va travailler. Mais là, de toute façon, la seule sentence hein, pour le grand trône blanc, c'est la mort. Hein, de toute façon, c'est l'enfer. Mais à un moment, il faudra quand même rendre des comptes. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'aujourd'hui, les hommes se disent, je n'ai pas à rendre des comptes, je fais comme je veux. Si, à un moment, il faudra rendre des comptes devant Dieu. Et ce sera devant tout le monde en plus. Paul appelle donc le chrétien à se dépouiller. Dépouiller, pour lui, ça veut dire rejeter toutes les œuvres de ténèbres, tout ce qu'on peut faire de mal. Hein, on ne doit pas vivre comme le monde. On doit vivre dans le monde, on doit faire nos courses, on peut aller faire des vacances, mais on ne veut pas vivre comme le monde, avec sa pensée, son idéologie, ses péchés. Paul nous dit un peu que le chrétien, c'est un soldat qui est en guerre, tout le temps en guerre. Non pas qu'on va frapper les gens, tuer les gens, mais en guerre spirituelle. Parce que dans Ephésiens 6, verset 14 à 18, il dit « Tenez donc ferme, payez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds, on l'a vu tout à l'heure, le zèle que nous donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et puis l'épée de l'esprit, c'est pas la même épée, hein. Elle est meilleure celle, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le chrétien est un combattant, et un combattant, normalement un soldat, il doit être prêt entre 8h et 8h30, 9h, 9h30. Oui, mais écoutez, je suis fatigué, il faut que je dorme. Hein. Le chrétien combattant est tout le temps alerte, tout le temps équipé, toujours prêt, parce qu'il y aura toujours des combats dans sa vie, et particulièrement spirituels. On ne combat pas les autres. Enfin, si, indirectement, un combat spirituel, ça vient aussi de l'autre, de l'ennemi, des fois, hein, qui peut nous embêter. Mais si je suis prêt, si je suis alerte, alors, viens me voir. On va se battre. Enfin, en prière, évidemment, hein, on s'entend bien. Et Paul va préciser un peu plus ce qu'il entend par se dépouiller, c'est refuser la chair, tout simplement, de satisfaire notre chair, en marchant honnêtement comme en plein jour. Hein. Si notre vie était toujours en plein jour, si tout le monde nous voyait tout le temps, on n'agirait pas des fois de cette manière ou de cette manière-là. On est bien d'accord, hein. Nous les premiers, même en tant que chrétiens, ne croyez pas. Mais je me disais, Paul disait comme en plein jour, comme si tout le monde nous voyait. Des fois on dit personne ne me voit. Il y a toujours quelqu'un qui me voit là-haut, hélas. Quoi que je fasse, j'ai beau me cacher, le Seigneur me verra toujours. Donc en fait, ne faisons pas les choses en cachette. Et disons au Seigneur de nous changer nos habitudes, tout simplement. Et comme ça, le problème est résolu. Bon là, je ne pense pas que nous soyons des ivrognes. Enfin, j'espère. On ne soit pas dans la luxure, l'impudicité, les querelles. Les querelles, des fois, les chrétiens, c'est plus possible. Jalousie, zèle de tout à l'heure, dont on parlait. Donc il y a des choses peut-être pour le monde, mais il y a d'autres qui sont là pour nous. Et dans l'Église, ça existe les querelles, ça existe les jalousies. Et Paul nous demande de ne pas satisfaire notre chair. C'est aussi, alors je ne sais pas si on la satisfait dans ce sens-là, mais en tout cas ça affecte notre chair. Quand je suis jaloux, c'est la chair. Hein.
Quand j'ai des querelles, c'est mon ego, donc c'est encore la chair vis-à-vis de l'autre. Donc tout ça, on doit l'enlever. Et si j'ai de la jalousie, et si j'ai des querelles, dites-vous que peut-être que moi je ne le vois pas, ou vous ne le voyez pas, mais Dieu le voit. Et donc on ne peut pas se dire, se cacher dans le fait que je suis jaloux des autres, mais personne ne le voit. Enfin, quand on est dans cet état-là, on n'est pas heureux. Moi je ne serais pas fier d'être comme ça. En fait. Ces excès se traduisent aussi par, pas que l'ivrognerie, mais c'est les distractions vaines. De plus en plus, quand on va en pause, les jeunes, à 6h du matin, prenez votre café là, réveillez-vous les gars. Pause, pendant le travail. Et qu'il y a un moment d'arrêt. C'est incroyable quand même de voir ça. Alors là, je dis pour le monde, enfin, il y a aussi des chrétiens, il ne faut pas croire. Mais il y a d'autres façons d'avoir des distractions vaines. Il y a aussi trop de confort. On lambrit nos maisons. Comme disait Agé à l'époque, arrêtez de lambrir vos maisons, occupez-vous plutôt du temple, occupez-vous plutôt de servir. Une fois la maison elle est faite, on peut faire des petits travaux, mais à un moment il faut arrêter. Il n'y a pas besoin d'une piscine de 250 mètres, c'est pas nécessaire. Enfin, quelqu'un a une piscine de 200 mètres, trop de dépenses ou des dépenses inutiles. Quand on a trop d'argent sur le compte, on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Qu'est-ce qu'on peut s'acheter de nouveau qu'on n'a pas encore? Peut-être qu'on pourrait dire on pourrait faire une offrande une fois, ça changerait. Ah oui, parce qu'à un moment on a tout. Je vois bien qu'à un certain âge, on ne sait plus quoi acheter, on a tout en double. Surtout ma mère, elle a tout en triple. Et à un moment, on ne sait plus quoi faire avec l'argent. Pourquoi pas l'investir plutôt que dans la piscine pour le royaume de Dieu? Là aussi, c'est satisfaire des fois la chair, plutôt que d'aller vers le royaume. Les biens matériels, nos excuses aussi. Ah, vous avez des excuses, vous? Jamais vous dites, je suis fatigué ce matin, je ne vais pas aller à l'église. Ou alors, j'y étais la semaine dernière, bon, je ne peux pas y aller cette semaine encore une fois, etc., etc. On se connaît, Des excuses, on en a plein on est des professionnels. Franchement, il faudrait faire le dictionnaire de l'excuse un jour chez le chrétien. Ça doit être incroyable, Surtout comment on arrive dans notre tête à nous convaincre de quelque chose qu'on sait qui est faux. C'est ça le pire. Moi, le premier, j'accuse personne, mais on est des pros là-dedans. Notre manque de zèle, tiens, pour revenir à notre zèle. Tout à l'heure, certains disaient qu'on avait du manque de zèle. Ben non, le Seigneur ne veut pas qu'on ait du manque de zèle. Ce qu'il veut, c'est qu'on se dépouille, parce que ça satisfait aussi notre chair. Et la liste, elle pourrait être longue de tellement de choses qui finalement nous endorment. C'est bon le sommeil, moi j'aime dormir. Enfin, j'aime bien dormir quand j'ai besoin de dormir, mais à un moment, il faut arrêter de dormir aussi. Il faut se réveiller. Et c'est ce que le Seigneur demandait à ses chrétiens à l'époque, en temps de persécution, alors d'autant plus il doit crier pour qu'on se réveille nous, l'alarme a fait pour que nous-mêmes nous réveillions et que nous mettions en marche pour le Seigneur. Il dit il faut se dépouiller pour se revêtir. Se revêtir, littéralement en grec, c'est comme s'enfoncer dans un vêtement. On enlève le vêtement de la paresse, vous le prenez et là, et on prend un nouveau vêtement dans lequel on s'entre dedans, et c'est celui du Seigneur. Et donc forcément, on ne va pas faire les mêmes choses. En ayant plus soin de la chair, l'affection de la chair, nous dit Paul, c'est la mort, en Romains 8:6. Parce que toute cette chair, finalement, nous conduit loin du Seigneur. Tout ça pour ne pas s'occuper aussi des besoins de la chair, pour ne pas en satisfaire ses convoitises, parce que la chair, elle est là, elle convoite beaucoup de choses à droite et à gauche. Donc le chrétien, lui, doit marcher normalement, comme nous dit Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on essaie d'être spirituel, on n'a pas le temps de s'occuper en fait de la chair. Quand on essaie de s'occuper du royaume de Dieu, on n'a pas le temps de reconstruire notre piscine. On n'a pas le temps, parce que ça passe en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des loisirs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des vacances, on est bien d'accord. Mais s'il y a 90% de mon temps juste pour moi et ma chair, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et c'est pas ce que le Seigneur voulait. Et surtout, je me dis qu'il a quand même donné sa vie pour que je le serve aussi. Donc, allez voir votre patron en lui disant, à partir de demain, je te sers 10% de ma vie. Enfin, de mes 35 heures. Qu'est-ce qu'il va vous dire, votre patron? Pas de souci, licenciement. Au revoir. Pas d'accord. Mais vous croyez qu'on ne déçoit pas aussi notre patron, entre guillemets, en haut, quand on fait un minimum pour lui, dans le royaume, dans le service, dans notre présence, dans ce qu'on doit faire pour le Seigneur, tout simplement. Il doit être bien triste parfois. Donc obéir et respecter les autorités se fait dans la perspective aussi du retour de Christ.
Je considère mes autorités, je les respecte, je les aime dans la mesure où je peux, hein, mais je fais ça aussi parce que je sais qu'un jour le Seigneur viendra et me fera un reproche. Parce que si je ne fais pas ce qu'il me dit, bah, chacun verra avec le Seigneur lui-même. Pour terminer, ce n'est pas parce qu'on est citoyen du ciel, et je pense que c'est peut-être pour ça que Paul a dû écrire ça, qu'on fait ce qu'on a envie et qu'on vit comme on a envie. Hein, voilà, moi je suis le Christ, donc je peux voler. Non. De toute façon, ça va contre Christ, normalement, voler. Paul nous exhorte plutôt à obéir aux autorités que Dieu a instaurées lui-même, même si ces autorités refusent Dieu. Pas de problème. Nous, on sait qui est le grand chef, et c'est à lui qu'on veut obéir. Si les autres veulent désobéir à Dieu ou ignorent Dieu, ignorent même qu'elles sont instaurées par Dieu, ça, c'est pas notre problème. Elles ont leur responsabilité. Quand nous, on fait ça, c'est une démonstration d'amour aussi, hein, parce qu'on veut devoir montrer notre amour. Respecter les autorités, c'est montrer notre amour et notre respect pour le prochain, et particulièrement envers Dieu. Mais on l'a dit tout à l'heure, pour qu'on puisse vivre en paix et que les autorités ne nous embêtent pas en France, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a dit tout à l'heure. 1 Timothée 2,4, il faut prier pour ces autorités. Est-ce qu'on prie pour ces autorités? Nous, on le fait le mardi soir, pas très régulièrement parfois, hein, mais ça devrait être chacun d'entre nous, parce que le jour où on arrête de prier ou que Dieu voit que finalement les chrétiens ils sont tellement endormis qu'ils n'ont plus besoin de prier pour leurs propres autorités et leur pays, eh bien, elle va laisser faire les choses. C'est le seul moyen de nous réveiller. Ah oui, à un moment, on avait vu avec Israël, hein, non, on ne veut pas, on dort, et puis à un moment, ils ont été déportés. Vous croyez que Dieu ferait pas ça avec son Église? Ça ne gênera pas. On l'a vu tout à l'heure, hein. On doit craindre. Donc à nous de nous réveiller dans ce domaine-là, et notez-le. Hein. Je ne sais pas si vous notez vos sujets de prière, mais une fois dans la semaine, pourquoi pas, je vais prier pour mes autorités, pour mon maire, pour le président, pour les ministres. Je vais prier pour lui, pour qu'il change. Tiens. Pourquoi pas, hein. Mais il faut que l'Église en entier prie pour ses autorités. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de vivre. Je ne sais plus comment il disait dans 1 Timothée 2. Je vais reprendre la bonne formule, mais là j'ai loupé le verset. 1 Timothée 2,4. Pour que nous vivions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous aimez la paix? Vous préférez la guerre? Ah mais pas vrai. Si vous aimez la paix, alors je vous encourage vraiment à prier pour vos autorités et à le faire avec sérieux, hein, pas en dormant, mais avec sérieux. Et c'est ainsi que nous conserverons notre liberté de culte en France, j'espère en tout cas. Ça demande du travail. Alors au travail justement, aimons ces autorités de cette manière-là, comme le Seigneur nous demande, et puis prie. Et là, on va prier justement. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle que nos autorités ne sont pas le fruit du hasard, que toi-même tu y avais déjà pensé de toute éternité et qu'elles étaient forcément nécessaires pour garder l'ordre établi et que les choses se passent bien dans un pays ou dans une société. Tu les as instaurées, Seigneur, et au départ c'était toi qui étais l'autorité suprême sur la terre en tant que théocratie avec Israël, mais les hommes sont ce qu'ils sont et ils ont voulu avoir un roi comme les autres peuples. Et finalement, c'est parti complètement en vrille et les rois sont des hommes mauvais. Et finalement, on t'a même ignoré, Seigneur, et c'est bien triste. Mais pour nous chrétiens, Seigneur, nous savons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu as instauré nos autorités en France. Certes, nous ne sommes pas toujours d'accord avec elles, mais tu nous demandes de les respecter. Tu nous demandes de les respecter au quotidien, dans les moindres détails, Seigneur, de nos vies. Apprends-nous à ne pas les voler, apprends-nous à ne pas les confronter, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, parce que, comme tu l'as dit, on craint l'épée, mais plutôt à leur montrer notre amour, Seigneur, à montrer notre respect vis-à-vis de Seigneur, pour que dans cette société qui ne le fait pas, nous puissions être des lumières dans ces ténèbres, pour que les gens se rendent compte qu'il y a des gens qui sont obéissants aux autorités, qui font ce qu'on leur demande, évidemment, sauf si on demande de désobéir à toi, Seigneur. Aide-nous, parce que c'est pas toujours évident d'aimer un ennemi parfois. Nous, ça va en France, mais je pense à d'autres pays, dans les dictatures. Aide-nous aussi à nous réveiller, Seigneur, dans notre vie spirituelle, à ne pas rester endormis, parce que tu viens bientôt, Seigneur. Et c'est notre joie, mais en même temps, on devrait être plus alerte, plus réveillé, plus prêt à te rencontrer, Seigneur. Et ça, évidemment, ça passe par la sanctification, ça passe par une vraie vie spirituelle.
et de service. Alors aide-nous à nous réveiller pleinement pour ta gloire, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.